Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire récapitulative de ce qui s'est passé un peu sur les cryptos. Alors cette semaine je vais notamment parler du Bitcoin, moins de tous les autres alts, parce que j'ai envie de faire ça un peu plus rapidement que d'habitude on va dire. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas aussi. Avant que je commence, je tiens à m'excuser, mais il pleut véritablement une pluie torrentielle dehors, donc il n'est pas impossible que vous puissiez entendre la pluie à certains moments. Donc si ça s'entend trop, véritablement désolé d'avance, mais supportez ça avec moi. Donc Bitcoin, donc commençons par le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée? Alors la semaine passée on était plus ou moins ici, on n'avait pas encore cassé les 9000. On peut voir que suite à la dernière vidéo, on a fait une petite consolidation, on a fait une petite base. On va regarder ça sur le 4 heures. Donc on a construit une petite base ici. Ensuite, on est venu casser la zone des 9000. On est pratiquement venu chercher les 9800, presque les 9800, 9700 quelque chose. Ensuite, suite à cette énorme remontée, on est tout de suite venu redescendre. Donc il y a eu une distribution qui s'est effectuée. Les gens ont pris leur profit et on est redescendu à nouveau vers la zone des 8800. Au plus bas, on a été chercher les 8600. Donc le point positif dans tout ça, c'est que ce pullback a été assez limité, dans le sens où très vite on est revenu sur le niveau de cette petite base là. On a à nouveau recassé les 9000 et en ce moment on se situe au 9002. Donc globalement sur le Bitcoin, on a une action qui est quand même très positive malgré ce petit pullback, mais ce genre de pullback c'est véritablement très sain. Donc moi je dirais que le Bitcoin véritablement il n'y a pas de souci à se faire. Si on regarde sur le daily, alors excusez-moi, je vais juste faire un refresh. Je suis obligé de faire des refreshs de temps à autre parce que j'ai mon RSI qui s'en va, je ne sais pas pour quelle raison. Donc si parmi vous il y en a un qui sait m'expliquer pourquoi parfois lorsque je fais des doubles clics le RSI s'en va, ça pourrait éventuellement m'être utile et ça pourrait m'éviter de devoir faire des refreshs à chaque fois. Mais je voulais pas parler du RSI, mais simplement c'est toujours bon de l'avoir. Si on regarde sur le daily, au niveau... Alors ça a permis déjà, oui, sur le RSI, donc ce pullback ça a permis au RSI de se calmer un peu, on est retourné vers la zone des 60. Et on peut voir aussi que sur le daily, on a toujours très bien tenu cette TNIME, on est toujours au-dessus, donc il n'y a aucun souci à se faire pour moi en ce qui concerne le Bitcoin. Un pullback qui était tout à fait sain. Et pour les prochaines zones, donc si on arrive à nouveau à passer au-dessus maintenant de, mettons, cette zone des... on est pile poil dessus, la zone des 9300, donc c'est on va dire davantage les 9400, on va très certainement aller rechercher la zone des 9008, qui pourrait éventuellement nous emmener vers les 10 000. Donc est-ce qu'on verra les 10 000 avant la fin de la semaine prochaine, donc avant la prochaine vidéo? On verra. Ce n'est pas certain. Moi ce que je voudrais voir en fait davantage sur le Bitcoin en ce moment, c'est une action en range un tout petit peu, où est-ce qu'on crée véritablement davantage une base avant d'aller plus haut, et surtout en espérant qu'on ne descende pas plus bas. Donc pour le moment on tient très bien cette zone des 8600 et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de casser parce que pour le moment on va dire que ça fait déjà depuis la semaine passée qu'on est sur ces niveaux là. Si on vient casser, on a toujours ces supports au 8004 et en dessous il faudra aller chercher véritablement les 7008 et on n'a pas envie de ça. Mais pour le moment il n'y a pas forcément de signes qui seraient indicateurs qu'on pourrait aller vers ces niveaux là, mais on ne sait jamais. Alors comme je l'ai dit, moi je préférais une action qui se trade un peu en range où on se stabilise avant véritablement d'aller plus haut. L'idéal ce serait véritablement de construire une base. On verra comment est-ce que ça se passe d'ici la semaine prochaine. Mais en attendant sur le Bitcoin, pas de souci à se faire. Parlons un peu de l'Ethereum. Alors Ethereum aussi incroyable ce qui s'est passé, toujours. On a presque été chercher... on a dépassé en fait les 700 $. Donc depuis... on a eu ce pullback aussi qui était véritablement plus que dû parce que si on regarde depuis les plus bas, Ethereum a fait... alors là je suis pas certain que je sois très correct, mais on va regarder ça comme ça. Voilà. On a fait 91%. Je pensais qu'on avait fait 100% en fait du coup, mais non, on n'a pas fait 100%. On a fait 91%.
Donc on peut voir qu'il y a énormément de journées vertes qui se sont succédées. Donc ce pullback ici, on est venu chercher la TNIMA, véritablement pas de souci pour moi. Sur le RSI aussi, ça a permis aussi un peu de calmer les choses, et en attendant, eh ben, on peut voir qu'on est à nouveau en route vers cet ancien sommet ici. Donc regardons un peu sur le 4 heures. Ouais, toujours très très bon. Moi, comme sur le Bitcoin, je voudrais davantage qu'on crée une petite base, un peu comme ici, ce qui s'est passé là. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais en attendant, Ethereum comme le Bitcoin, très très positif. Litecoin, alors Litecoin, contrairement à ce qui s'est passé sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, si on regarde le Litecoin la semaine passée, on était ici, voilà. Je crois que je me souviens, on était aux 150 $. Et si vous regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est aux 150 $. Donc le Litecoin, même s'il a un peu décollé, mais encore c'était pas véritablement décollé, il a simplement fait un petit bond de 9%, il est revenu chuter directement en dessous. Et on est encore au même niveau que la semaine passée. D'ailleurs, parlant du Litecoin, on peut voir qu'on n'a toujours pas cassé cette downtrend ici, alors que l'Ethereum, eh ben, au cours de la semaine, on est venu casser cette downtrend qui avait été cassée. Non, ça c'est l'Ethereum. Downtrend qu'on avait cassé sur le Bitcoin il y a déjà, je ne sais plus quand lorsqu'on l'avait cassé sur le Bitcoin. Bah, il y a un peu plus d'une semaine du coup. Et bah, ça me semble déjà loin, l'air de rien. Mais donc sur le Litecoin, c'est encore à faire. Alors le Litecoin, on va dire que sur les trois grosses cryptos, eh ben, c'est véritablement celui qui est le plus faible. Quand on fait aussi un comparatif du Litecoin contre le Bitcoin, on peut voir qu'il y a encore cette énorme downtrend, ce triangle descendant même, qui est en cours. Alors que l'Ethereum contre le BTC, on peut voir véritablement que depuis début avril, eh ben, il est en train de surperformer le BTC. Donc Ethereum et Bitcoin très très positif, Litecoin un peu moins. Après, Litecoin, c'est pas impossible qu'à un certain moment on ait un rebond, que ici, parce qu'il y a quand même un resserrement des prix qui s'effectue, eh ben, que l'on connaisse une sortie et que le Litecoin entreprenne de surperformer le BTC, à voir, ce n'est pas certain, mais ce ne serait pas impossible que ça arrive. En attendant, rien n'est encore fait et il faudra attendre une confirmation. Alors voilà, ça c'était pour les trois cryptos principales. Parlons un peu de certains alts. Alors le premier alt dont je voulais parler, c'est tout simplement le Binance Coin. On peut voir le Binance Coin, ça fait déjà très très longtemps je parlais de cette pattern, de ce triangle ascendant, véritablement pattern très très visible. Alors même sur le weekly on peut le voir, et c'est ça qui me fait dire que prendre position sur le Binance Coin pour du long terme, pour une position long terme sur quelques mois, vu que là on parle de weekly quand même, on parle d'un graphique hebdomadaire, et ben ça pourrait être éventuellement assez intéressant. Si on regarde de plus près, alors il y a cette pattern, donc on peut véritablement voir une compression des prix, un breakout, pas forcément beaucoup plus de volume qu'à l'accoutumée, et une rechute. Ceci dit, malgré la chute, alors je vais le regarder en une heure cette chute, c'est-à-dire qu'on a fait une cassure ici de ce triangle, on est venu chercher, alors on a carrément presque été aux 16 $ avec le Binance Coin, ensuite il y a eu une distribution, il y a eu des vendeurs, mais on n'est pas descendu plus bas que le pivot ici, donc c'est une bonne chose, et on peut voir qu'en ce moment on est à nouveau en train de remonter. Donc le Binance Coin, globalement ça reste quelque chose, malgré on va dire la chute ici, ça reste une crypto sur laquelle je reste très bullish pour les mois à venir. Donc si ça se confirme, eh ben, ça pourrait véritablement être très bonne chose. Tant qu'on ne descend pas en dessous, donc ici on a créé un plus bas, sur le plus bas en dessous des 12,80, pour moi il n'y a aucun souci. Là on est déjà en train de remonter, je voudrais qu'on retourne à nouveau vers ces sommets ici pour essayer d'aller plus haut sur le Binance Coin. Alors en dehors du Binance Coin, il y a EOS. EOS c'est juste monstrueux. Alors si on regarde en daily, depuis fin mars, on peut voir que alors qu'il y avait des chutes partout, depuis fin mars, EOS nous a fait un petit 220%, tranquille.
Bon, je dis tranquille comme ça, il y a eu bien sûr des pullbacks, vous pouvez voir ça ici. Mais vraiment, cette semaine, EOS a été véritablement encore overpuissant, si je peux me permettre l'expression. Donc la semaine passée, on était aux alentours ici. Bon, d'ailleurs, on peut voir ici que j'ai tracé mes lignes. Et sur EOS, je me suis permis 3 positions simultanées sans jamais sortir de trade. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un premier trade ici. Donc celui-là, l'air de rien. Alors je crois que j'ai pris position ici. Je ne sais pas très bien où j'ai pris position. Bon, on va dire que déjà là, ça fait un 30%. Qu'on a connu une remontée. J'ai dû faire un deuxième trade ici, je pense. Donc depuis là, ça fait encore 16%. Alors je tiens à dire, hein, je ne fais pas que des trades qui gagnent tout le temps, mais celui-là, ce qui se passe sur EOS, ça fait que mes positions, je commence à avoir une position assez conséquente sur EOS. Alors parallèlement à EOS, pour vous donner aussi un peu le contrepoids de ce qui s'est passé, je me suis fait sortir pas mal d'autres cryptos suite au pullback sur le BTC, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais parlons simplement d'EOS. Et dernièrement, j'ai aussi fait un ordre, j'ai pris un ordre ici avec le breakout au 17 000, et bon là ça fait un petit 8% déjà. Donc tout ça, ça fait que sur EOS, j'ai une position qui s'accumule. En fait, c'est véritablement ça, c'est véritablement de l'accumulation en ce moment. C'est que j'ai une position qui s'est renforcée 3 fois sur EOS parce que le marché me le permet. Donc, véritablement, EOS très très positif à ce niveau-là. En dehors de EOS, je voulais aussi vous parler de OneChain. Alors, OneChain, la semaine passée, il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'on n'avait pas encore fait cette formation ici de triangle ascendant. On peut voir que on est venu compléter cette formation, on est venu taper plusieurs fois ici, on a eu un breakout avec un petit retour en dessous de la ligne du breakout, mais on est ensuite très très bien remonté et une autre position pourrait éventuellement être ouverte si on arrive à, on va dire, casser les 9100. Oui, les 9100 plus ou moins. Donc une position encore pourrait être possible sur OneChain. ONT, alors ONT, Ontology, ça fait déjà quelques semaines, alors il faudra que je regarde pour être sûr, mais on peut voir que là, ouais, ça fait véritablement 2 semaines que ça faisait pas grand chose de bien. Donc cette semaine, on a eu un breakout ici, et alors laissez-moi regarder ça sur le 4 heures, on a eu un breakout, une mini base. Ici, bon, c'est davantage visible sur le 1 heure. Puis on a eu un biseau, c'est un petit biseau descendant, cassure du biseau. Et en ce moment, on est à nouveau ici. Donc, Ontology, c'est comme One en fait. Il fallait que j'ai oublié de parler de ça. Ontology comme OneChain. C'est-à-dire que OneChain, si on arrive à nouveau vers l'ancien all-time high, pardon, je suis sur Ontology. Ontology, si on arrive à nouveau sur l'ancien all-time high, eh ben on arrive vers des sommets inconnus, dans le sens où ce sont toutes les deux des cryptos qui ont très peu d'historique, mais vu qu'il y a très peu d'historique, eh ben aussi on n'a pas de niveau de résistance et on pourrait éventuellement venir monter encore beaucoup plus haut. Donc ça c'est quelque chose dont il faut faire attention. Donc voilà, ça c'était les quelques cryptos dont je voulais vous parler cette semaine. En dehors de ça, j'ai eu quelques demandes dans les commentaires. Alors moi, j'ai aucun souci parce que justement, je trouve ça génial qu'on ait ce genre d'interaction où vous me demandez un peu de regarder certaines cryptos. Ce qu'on m'avait demandé, alors c'est Bitcore. Bitcore, je ne connais pas du tout. Et le problème, c'est que je n'ai pas les graphiques. C'est-à-dire que Bitcore se trade sur Bitzee, Cryptopia, VBitcoin. Tout ça, ce sont des plateformes que je ne connais pas et qui ne sont pas répertoriées sur TradingView. Éventuellement sur Coinigy, je pourrais les retrouver, mais je sais pas, j'ai plus mon compte Coinigy. Je crois que je l'ai plus utilisé depuis plus d'1 an. Donc à ce niveau-là, sauf si je me crée un nouveau compte sur Coinigy et j'ai pas forcément envie de faire ça, je ne vais pas checker malheureusement désolé, les cryptos qui ne sont pas disponibles sur TradingView. Donc Bitcore, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire d'analyse. De même que Bitcoin Private, je n'en ferai pas. Et Wager non plus. Alors Wager, je tenais aussi à mettre un petit point d'attention dans le sens attirer votre attention sur le fait que c'est une crypto qui a
un volume journalier qui est très très faible, c'est-à-dire 62 000 euros, c'est vraiment rien, et donc c'est ce genre de crypto qui est véritablement enclin à se faire manipuler plus aisément que les autres. Moi je resterai véritablement en dehors de ce genre de crypto. Vous voyez un volume de 60 000 euros, c'est véritablement une micro-cap. Je resterai véritablement en dehors de ça parce que c'est véritablement enclin à de la manipulation, à être manipulé par n'importe qui d'ailleurs. Enfin, je veux dire, n'importe qui a 20 000 euros pourrait jouer avec le cours de cette crypto, quoi. Donc, ça c'était pour les cryptos que je ne pourrais pas faire. Alors, Dent, même s'il n'est pas disponible sur TradingView, il est directement disponible sur KuCoin. Donc là, je peux éventuellement faire une analyse. Donc, Dent. Pendant un moment, j'ai cru qu'on parlait de DentaCoin. Alors non, pas du tout. DentaCoin, j'ai même pas envie de parler de cette crypto. Mais donc, Dent. Dent, on peut voir sur le daily qu'il y a cet énorme downtrend et que depuis, on va dire, ce que j'appellerais le bottom, et qui doit certainement être le bottom parce qu'on peut voir ici qu'il s'agit véritablement du plus bas. Alors je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Si on a été chercher les 1 Satoshi au plus bas. Alors ici, si on regarde le low, c'est 83 Satoshi. Bon, ça fait véritablement quelque chose de très très bas. Et ici, on est venu chercher les 70 Satoshi. Donc, je ne sais pas s'il y a véritablement eu un moment où le DENT s'est vendu à ce prix-là, mais c'était véritablement pas élevé du tout. Donc, en ce qui concerne le DENT, pour revenir à nos moutons, ici, on peut voir qu'on est en train de former une base. Donc, je ne sais pas si... Alors, je ne sais plus c'est qui m'avait demandé ça, mais je ne sais pas si tu es en position là-dessus. Si tu es en position, je ne sais pas depuis quand tu es dessus. En tout cas, si tu es en position depuis plus longtemps que... Enfin, avant ça, ça sert à rien de couper ta position maintenant. Enfin, quel que soit ton point d'entrée, je pense que ça sert à rien de sortir maintenant. L'idéal sur le DENT, c'est que... Bon, moi, je ne prendrai pas position sur le DENT, mais on va dire que, vu qu'on est dans ce range ici, l'idéal, ce serait de surveiller... de mettre un stop tout simplement, enfin même mettre un stop en fait sur ces niveaux, c'est des niveaux tellement bas que ça sert à rien, je dirais. Si pour ceux qui sont éventuellement en position, éventuellement ce serait d'attendre qu'on atteigne le haut du canal ici pour revendre. Après, en fonction d'où est-ce qu'on est rentré, si vous êtes rentré, je sais pas, si vous êtes rentré plus haut qu'en fait tout simplement le haut de ce canal ici, j'imagine que ça peut être compliqué de revendre à ce prix là. Mais DENT pour le moment je vois aucun signal de retournement. En fait, ce que je trouve même bizarre, c'est qu'on a une évolution des prix comme ça qui va en expansion à la place d'une compression, alors qu'on est sur des niveaux véritablement très très bas. Donc DENT, si vous avez pris une position par contre au sein de ce canal, attendez simplement qu'on atteigne le haut du canal pour monter votre stop, éventuellement vous faire descendre ou carrément vendre sur le haut du canal. Alors si on vient casser au-dessus, rien ne vous empêche, suite à la vente, de reprendre à nouveau position. Mais pour le moment, DENT, moi c'est ce que je ferais si j'étais en position. Alors si on regarde aussi sur le 1 heure, il s'agit de faire attention parce que parfois il y a des faux breakouts qui s'effectuent comme ceci. C'est pour ça que je resterai prudent. Et je pense que ce qui s'est passé ici sur le DENT, c'est qu'il y a éventuellement certains acheteurs qui avaient des ordres qui étaient en place, qui se sont fait acheter et qu'il y a eu une prise de profit qui s'est effectuée et qui a à nouveau enchaîné cette baisse. Donc voilà, ça c'était pour DENT. J'avais encore eu plusieurs demandes. Dans le tas, il y avait Verge, OMG et GXS. Alors, Verge, il y a eu, je crois, 2 ou 3 demandes, donc je vais le faire. Ça, c'est la crypto à laquelle on ne peut pas échapper. Soyons francs, Verge en ce moment, il n'y a rien à dire. Véritablement, faut dire ce qui est. Après l'énorme montée ici, le pullback, l'annonce avec Pornhub, la grosse chute, on peut voir que ça se trade, on va dire, au sein de ce range ici. Donc tant qu'on n'est pas passé au-dessus, pour moi, Verge, il n'y a rien à dire dessus. Alors pour le moment, on pourrait se dire éventuellement que ceci c'est un low, que c'est le low, qui correspond aussi avec cette résistance, donc c'est une bonne chose. Non, véritablement, Verge, il faut attendre une cassure ici je dirais du 830, c'est ce que j'avais mis. Mais pour le moment, je vois pas encore. Je peux pas conseiller de prendre position sur Verge là-dessus comme ça.
Omisego, alors Omisego est très très bon, véritablement ce qui s'est passé, alors ça c'est une chandelle de 4 heures, mais je pense que ça s'est fait, voilà, sur 1 heure, voilà, sur 1 heure, on peut voir que on est venu faire 30% sur Omisego, donc véritablement incroyable, tout ça en 1 heure, ensuite on a fait un énorme pullback qui était plus que dû, et on se trade, on va dire, ici au sein de ce petit canal descendant. Donc Omisego très très bon aussi. Si on regarde sur le daily, alors ici je suis sur Bittrex, donc j'ai beaucoup plus d'actions que sur Binance, beaucoup plus d'historique, pardon. On peut voir que on est véritablement ici sur ça, c'est véritablement la zone à casser. On est venu chercher plusieurs fois déjà au cours des derniers mois, et on se rapproche possiblement du all-time high qui était au 0.00228 Bitcoin. Donc véritablement Omise, on peut voir ici aussi que depuis décembre, il y a cette uptrend qui est en place. Alors cette uptrend, elle avait pris différentes inclinaisons, mais là je pense qu'on tient une bonne uptrend. Donc véritablement très très bon ce qui se passe sur Omise. Omisego, pardon, Omise c'est le nom de la société. Et tant qu'on ne vient pas à nouveau descendre en dessous des 0.0019, eh ben, je ne vois pas de souci. Tant qu'on tient très bien ces niveaux, pour moi, c'est très très bon. En plus, ici, on peut voir qu'on a construit plusieurs petites bases. Donc, Omisego, pour moi, pas de souci. Toujours très très bon. Et si on a une cassure de... Enfin, c'est un triangle en fait, hein, c'est davantage un triangle descendant qu'un canal, eh ben, on pourrait encore éventuellement... De toute façon, la prochaine target, c'est bien sûr les 0,023 ici, tout simplement à ces niveaux-là. GXS, alors GXS... Alors GXS, on peut voir qu'on avait cette downtrend ici, qu'on est venu casser ici. Alors c'était déjà bien avant la semaine passée, c'était un peu avant la semaine passée. Cassure avec volume, donc très très bien. Ce qui me paraît un peu étrange sur GXS en fait, quand on regarde le daily, c'est qu'ici il y a à chaque fois des volumes qui sont plus ou moins constants, que une fois qu'on a effectué cette montée, il y a une baisse des volumes qui s'est faite, véritablement assez étrange. Mais donc voilà, donc GXS pour le moment, moi je vois pas de souci à ce niveau-là aussi, toujours très bon. On a cette formation ici où on est venu taper plusieurs fois sur la résistance, on a cassé la résistance, alors on est redescendu bien sûr, mais on n'est pas redescendu plus bas que cette micro-base ici, donc pour moi pas de souci. Et maintenant si on venait casser en dessous de cette micro-base, ce serait plus problématique, ce serait certainement pour moi signe qu'il faut sortir de position. Aussi, tant qu'on tient au-dessus de ça, pour moi il n'y a pas de souci. Et à voir ce qui se passe dans les prochains jours sur GXS. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse hebdo de cette semaine. J'espère que ça vous aura été utile. Donc comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, parce que finalement toujours besoin de ça. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde éventuellement la semaine prochaine, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss!